Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler des têtes tombées articulées. Articulées, c'est quoi? En fait, c'est une tête tombée de cette forme-là, avec une agrafe à l'intérieur. Ça consiste à quoi? Pourquoi? Simple déjà, on va faire un moule de je sais pas où espèce. Ce sont des moules étudiés pour la fabrication des têtes tombées articulées. Donc ce moule a la particularité d'avoir à l'intérieur une tige. Quand on coule le plomb, on n'a plus qu'à retirer la tige métallique et on se retrouve avec des fentes au milieu. En fait, comme une olive, mais en fait la fente sera forme rectangulaire. Si à ce que ça revient, après, on fabrique une agrafe. Voilà, une agrafe qui va rentrer dans le corps. Une agrafe qui a un côté plus enfoncé, qui va servir à mettre l'hameçon de ce côté-là. Il y a un côté plus fin qui va permettre de rentrer. Voilà. Voilà comment on fait une agrafe pour être pompe articulée. C'est très simple. Donc, ce qui se passe, on peut mettre. Voilà. Ce qui donne, c'est que on a un hameçon. En fait, là, on prend l'hameçon, je le file du côté le plus enfoncé et je vais rentrer. Attends. Voilà. Et voilà. Alors, quels sont les avantages? Pourquoi la tête tombée articulée? Moi, j'adore. En fait, j'adore. Car, comme je suis un pêcheur qui pêche souvent dans l'animation, cela me permet de voir encore plus de possibilités d'animation sur le leurre. Je prends un exemple. Sur une tête tombée classique, le leurre reste fixe. C'est, en fait, alors qu'il reste fixe, qui ne bouge pas. C'est à travers les animations qu'on va faire, monter, descendre, qui va donner la nage du leurre. Par contre, avec une plombée articulaire, vous avez un leurre beaucoup plus mobile. Voilà. Votre leurre top. Donc si vous faites des petites animations, vous allez avoir un leurre qui va partir en haut, en bas, à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc ça, hop, ça va monter le pont, je la suivre, je la descendre, ok, il va. Le leurre est beaucoup plus mobile, donc vous avez des animations et des nages beaucoup plus vivantes, beaucoup plus réalistes. Autre chose aussi, c'est qu'on peut très bien, en gardant le même grammage, changer facilement de taille de leurre, donc de taille d'hameçon. Il suffira de retirer ça, retirer l'hameçon, je mets un hameçon plus petit, je mets un hameçon plus grand, nickel. Donc ça, c'est une partie de ce que j'utilise. Voilà. Il aura peut-être tombé articulé. Mais vous avez aussi d'autres possibilités. Je vais fabriquer aussi un système de tire-bouchon. Un système de tire-bouchon, c'est quoi? Voilà.
Voilà un exemple de tire-bouchon. Comme vous pouvez voir, les tire-bouchons que je fabrique ont une tige. En fait, vous avez une boucle, une tige centrale, et tout autour, en fait, ce que j'ai mis avec un clou, j'ai enroulé la corde à piano pour faire ce système de tire-bouchon. Pourquoi cette tige? Tout simplement, ça va me permettre de... C'est un montage que j'utilise souvent quand je pêche en texan. Avec un hameçon texan, je peux l'enfiler, voilà, et voilà. Ensuite, je prends mon leurre, et le système en tire-bouchon va faire que je vais visser, comme ça, le leurre. Ok? Je vais ensuite mettre mon hameçon, comme ça. Et voilà. Mais on peut très bien aussi utiliser un hameçon normal, classique. Dans ce cas-là, comme ça, comme celui-là, on va mettre sur le tire-bouchon. Bon, ça rien. C'est que, ensuite, après, je prends ma tête tombée articulaire. Je mets là, là. Dans le système en tire-bouchon. Je vais faire passer là. Et voilà. Mais bref, on n'est pas obligé de se compliquer la vie. On peut, on peut très bien voilà, je retire l'hameçon. On peut très bien aussi monter directement à tête tombée texan, pardon, l'hameçon texan sur la grappe, comme ça. On commence à vieillir, regarde. Voilà. Et là, je prends un leurre. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez là un tête tombée articulé avec un montage texan. L'autre petit qu'on peut faire avec le tire-bouchon, c'est aussi une fois qu'on l'a mis, c'est mon frère.
par exemple, un œuf chinois, le fait, un peu, voilà. Et pour l'armement, voilà. Voilà. Pour l'armement, je vais utiliser un hameçon triple. Un hameçon triple qui sera planté ici, comme ça. Donc il n'y aura plus qu'à rajouter de là à là un morceau de fil en fluorocarbone ou en Kevlar ou en fil d'acier ou ce que vous voulez. Comme ça. Bon, bah, je peux vous montrer un peu toutes les différentes façons d'utiliser et de monter une table tombée articulée. J'espère que cela vous a apporté des choses. N'hésitez pas à me poser des questions, ou demander des conseils.